Et si je te disais que la vie que tu désires est déjà à portée de main mais que tu ne t'en rends pas encore compte? Ce n'est pas la chance qui va ouvrir ces portes, ce n'est pas un alignement cosmique, et ce ne sont certainement pas les attentes des autres qui vont t'y conduire. Ce qui change vraiment ton histoire, c'est la capacité de faire ce que faisaient les stoïciens, prendre les commandes de ton propre esprit avant même d'essayer de commander le monde. Ils n'attendaient tout pas des conditions parfaites, ils ne commençaient pas à partir de rien, ils ne dépendaient de l'approbation de personne. Les stoïciens désiraient à partir de la force, de la clarté, de la présence, de la conscience que tout progrès commence à l'intérieur et ne se manifeste à l'extérieur qu'ensuite. Ils avaient un avantage que tu peux avoir maintenant. Ils savaient exactement ce qu'ils cherchaient, et plus important encore, ils savaient qui ils devaient devenir pour y arriver. Chaque pas était réfléchi, chaque habitude était intentionnelle, chaque choix faisait partie d'un chemin plus vaste. Et c'est pour cela que, des siècles plus tard, leurs enseignements continuent d'éveiller des personnes dans le monde entier. Si un jour, tu as senti que tu étais en dessous de ton propre potentiel, qu'il existe en toi une version qui demande à émerger, plus stable, plus consciente, plus alignée, alors cette vidéo arrive au bon moment. Ici, tu vas découvrir 10 secrets stoïciens capables de réorganiser ta posture face à la vie et de débloquer des décisions que tu repousses depuis bien trop longtemps. C'est le moment de réveiller ce que tu avais laissé s'endormir, de reprendre possession de ta force naturelle et de réaliser que tu n'es pas loin de la vie que tu veux. Tu as seulement besoin de faire le premier pas, avec intention. Avant de commencer, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis d'agir ». Parce que ce n'est pas seulement une phrase, c'est l'engagement de quelqu'un qui a enfin décidé de sortir de l'attente et d'entrer dans l'action. Numéro 1. Cela n'arrive que quand tu le fais. Il y a des moments dans la vie où tu as l'impression d'attendre quelque chose qui n'arrive jamais. L'appel qui ne vient pas, l'opportunité qui reste toujours presque là, la relation qui ne change pas, le moment parfait qui semble n'exister que dans ton imagination. Et plus tu attends, plus la vie passe, plus la sensation de stagnation grandit et plus tu commences à croire qu'il te manque peut-être un peu de chance, un signe, une poussée de l'univers. Mais voici la vérité que les stoïciens connaissaient et que beaucoup de gens refusent d'affronter. La vie ne répond pas à l'attente, elle répond au mouvement. C'est pour cela que Marc Aurèle commençait chaque matin avec une seule question, simple et puissante. Qu'est-ce qui est à ma portée aujourd'hui? Il ne cherchait pas des miracles, il cherchait l'action. Pense-y comme à une porte. La porte de ton futur ne s'ouvre pas quand tu frappes. Elle s'ouvre quand tu pousses. Attendre, c'est rester debout devant, à regarder la poignée, en imaginant ce que ce serait de passer, sans jamais tourner la main. Et peut-être que c'est exactement ce qui t'arrive. Tu veux changer de domaine, atteindre quelque chose de plus grand, lancer ton propre projet, mais tu passes ton temps à attendre le signe parfait, le jour idéal, l'humeur idéale, l'argent idéal, la sécurité idéale. Mais ce jour-là n'existe pas. Il n'existe pas de « quand je serai prêt ». Prêt, c'est une décision, pas une condition. La neuroscience explique cela de manière brutale. Le cerveau interprète l'attente comme une économie d'énergie, et il interprète l'action comme une intention de survie. C'est pour ça que lorsque tu agis, même avec peur, même sans confiance, ton cerveau libère du focus, de la clarté et des ressources internes que tu ne soupçonnais même pas. C'est pour cela que tout change quand tu commences, pas quand tu y penses. Maintenant, imagine la scène. Tu veux changer de vie, mais tu continues seulement à penser, à parler, à visualiser. C'est comme tenir une pelle et attendre que le trou se creuse tout seul. Tu regardes la terre, tu imagines la profondeur, tu organises tout dans ta tête, mais tu ne poses jamais l'outil au sol. La terre ne bouge pas parce que tu le veux. Elle bouge parce que tu creuses. Et c'est exactement la même chose avec ta vie. Quand tu arrêtes de demander et que tu commences à provoquer un courriel envoyé, un appel passé, une compétence étudiée, une décision assumée, tout autour de toi se met en mouvement. L'univers ne répond pas aux demandes, il répond à la cohérence. Lorsque tes actions parlent la même langue que tes rêves. Sénèque a écrit « La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité ». La plupart des gens lisent cela et pensent à l'opportunité. Les stoïciens lisaient cela et pensaient à la préparation. La vérité est simple, tu es le miracle que tu attends. Et aujourd'hui, pour te le prouver, la pratique est directe. Choisis une chose que tu repousses depuis des semaines
Et fais-la aujourd'hui, pas demain, pas quand tu te sentiras en sécurité, aujourd'hui. Envoie le message, fais l'inscription, étudie pendant 20 minutes, commence le projet. Ce geste n'est pas petit. C'est la poussée qui fait tourner la poignée de la porte que tu n'arrivais pas à franchir. Si tu es prêt à arrêter d'attendre et à commencer à construire, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je pousse la porte ». Parce que quand tu fais le premier pas, la vie répond. Non pas avec des promesses, mais avec des résultats. Numéro 2. Le désir ne devient réel que lorsqu'il naît d'un esprit tranquille. Il existe 2 types de désirs. Le désir qui te porte et le désir qui te perd. As-tu déjà remarqué que, parfois, tu veux tellement de choses en même temps que tu as l'impression de courir avec le cœur accéléré, mais sans savoir où tu vas? Tu te réveilles avec l'envie de grandir, mais tu te couches avec la sensation de n'avoir fait aucun pas réel. Ce n'est pas un manque de capacité, c'est un manque de direction. Les stoïciens l'avaient compris bien avant le monde moderne, bien avant l'anxiété, la comparaison et l'excès de stimulation. Épictète disait que le problème n'est pas de désirer, c'est de ne pas savoir pourquoi tu désires. Et c'est exactement cela qui emprisonne tant de personnes aujourd'hui. Imagine une voiture avec l'accélérateur enfoncé à fond, mais sans volant. La force existe, la vitesse existe, le mouvement existe, mais la direction non. Et lorsqu'il n'y a pas de direction, toute énergie devient usure. C'est ce type de désir que tu dois abandonner. Le désir qui naît de la comparaison, de la peur, de la précipitation à vouloir prouver quelque chose, de cette impression que tu es en train de rester en arrière. La neuroscience explique cela de manière simple. Lorsque tu désires quelque chose sous l'effet de l'anxiété, ton cerveau active le circuit de la menace, pas celui de la clarté. Ton corps interprète tes rêves comme un danger, pas comme un chemin. C'est pour cela que tu ressens l'urgence, l'agitation, la confusion et aucune paix. Maintenant, lorsque le désir naît d'un but, lorsque tu comprends la raison véritable, le cerveau active le focus, le filtrage et la constance. Tu ne tournes plus en rond, tu avances. Pour que ce soit clair, imagine cette scène. Tu décides que tu veux gagner davantage d'argent. Alors tu travailles sans arrêt, tu te sacrifies, tu te mets la pression, tu t'épuises. Et lorsque tu finis par obtenir quelque chose, il y a toujours en toi un vide persistant. Ce n'est pas parce que tu as échoué, c'est parce que tu visais la mauvaise cible. Ce que tu voulais, ce n'était pas l'argent. C'était la tranquillité, c'était la liberté, c'était la sécurité. Mais comme tu ne l'as jamais nommé, tu as poursuivi le symbole et non la signification. Et lorsque tu poursuis le mauvais symbole, tout désir devient anxiété. Les stoïciens étaient d'une honnêteté brutale à ce sujet. Désirer tout, c'est ne rien désirer. L'âme ne s'épanouit pas dans la vitesse, elle s'épanouit dans la direction. C'est pour cela que certaines personnes vivent épuisées. Ce n'est pas un excès de tâches, c'est un excès de désir désaligné. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Si tu veux la paix, tu dois d'abord savoir ce qui compte vraiment. Si tu veux la force, tu dois d'abord savoir ce qui te porte vraiment. Si tu veux la réussite, tu dois d'abord savoir ce que tu cherches vraiment, et non ce que le monde t'a convaincu de poursuivre. Qu'est-ce que je désire parce que je le veux vraiment? Et qu'est-ce que je désire parce que je suis poussé par la comparaison, par l'anxiété ou par la précipitation? Choisis un seul désir, un seul, et demande-toi 3 fois. Pourquoi est-ce que je veux cela? Si la réponse t'apporte calme, clarté et direction, c'est le bon chemin. Si elle t'apporte urgence, peur ou besoin de prouver quelque chose, ce n'est pas ton désir, c'est seulement de l'anxiété déguisée. Lorsque tu désires avec intention, tout ce que tu cherches commence à venir vers toi, non pas parce que tu cours derrière, mais parce que, enfin, tu sais où tu vas. Si cela a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de désirer avec direction. Parce que le bon désir n'accélère pas ton cœur, il aligne ta vie. Numéro 3. Rêve de demain, mais travaille aujourd'hui. Rêver est magnifique, nécessaire et puissant. Mais il existe un danger silencieux qui retient beaucoup de personnes pendant des années. Elles confondent visualisation et progression. Elles imaginent le changement, mais ne déplacent rien dans la réalité. Les stoïciens le savaient. Ils n'avaient rien contre le fait de rêver. Le problème n'était pas l'imagination, c'était l'absence de mouvement. Imagine une scène simple. Tu as une graine dans la main.
Tu la regardes, tu imagines l'arbre grandir, tu visualises l'ombre, les fruits, les racines profondes, mais tu ne mets pas la graine en terre. Tu n'arroses pas, tu ne prends pas soin, tu n'accomplis pas le minimum inconfortable qui transforme un rêve en existence. Le résultat? Rien ne se passe. Et c'est exactement ce que beaucoup font avec leurs projets, leurs affaires, leurs rêves, leurs relations, leur carrière. Ils rêvent beaucoup, mais plantent peu. Lorsque tu visualises un objectif, ton cerveau active des zones liées à la motivation et à l'intention, mais s'il n'y a aucune action dans les 48 heures suivantes, le cerveau comprend que cela n'est que de l'imagination et réduit drastiquement l'énergie initiale. C'est pour cela que tu te sens inspiré aujourd'hui et vide demain. Le rêve n'est pas le problème. L'erreur est de le laisser flotter, sans ancrage dans le monde réel. Pense à quelqu'un qui veut créer une entreprise. Il visualise la liberté, imagine les clients, construit le scénario idéal, mais ne passe aucun appel, ne teste rien, ne parle à personne, ne crée pas le premier produit. Le rêve devient un beau tableau accroché au mur de l'esprit, mais ne devient jamais vie. C'est pour cela que les stoïciens défendaient une visualisation fonctionnelle, non fantasque. Visualise pour t'orienter, mais agis pour construire. Marc Aurèle disait « Arrête de rêver au futur, commence à agir maintenant ». Il visualisait le chemin, mais il donnait le pas dès aujourd'hui. La vérité, c'est que le rêve est la carte, mais l'action est le terrain. Et tu as besoin des deux. Lorsque tu visualises sans agir, tu crées de la frustration. Lorsque tu agis sans visualiser, tu crées de la confusion. Mais lorsque tu unis les deux, clarté et mouvement, tout commence à prendre forme. Fais le premier pas, même s'il te semble trop petit. C'est ce geste qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui construisent. Si cela a fait sens pour toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je plante ma graine ». Parce que les rêves fleurissent, mais seulement lorsque les pieds touchent la terre. 4. Ne romps jamais la parole que tu te donnes à toi-même. La plupart des gens n'échouent pas par manque de capacité. Ils échouent parce qu'ils se laissent convaincre par des excuses très bien formulées. L'excuse arrive toujours avec des arguments parfaits. Je suis fatigué, ce n'est pas le moment idéal, je commence lundi, aujourd'hui ce n'est pas possible. Et le plus dangereux, c'est que ces phrases paraissent sensées, paraissent même prudentes, mais ne sont en réalité que des manières sophistiquées de repousser ta vie à demain. Les stoïciens savaient que la grande bataille n'est pas contre le monde, elle est contre cette voix intérieure qui essaie de te garder confortable, au chaud, immobile. Et Épictète disait cela avec une clarté tranchante. Personne n'est libre tant qu'il reste l'esclave de lui-même. Pour expliquer cela, utilisons une métaphore qui montre ce qui se passe réellement en toi. Imagine un lion dressé. Il a la force de renverser n'importe quel obstacle, mais il reste immobile parce qu'il a grandi en croyant que le collier qu'il porte est plus fort que lui. Ton excuse fonctionne exactement de la même manière. C'est un collier psychologique. Elle ne te retient pas parce qu'elle est forte, elle te retient parce que tu y crois. La neuroscience confirme cela. Quand tu choisis le confort immédiat, le cerveau active le système de récompense rapide, dopamine instantanée, soulagement immédiat. Aucun progrès réel. Mais quand tu choisis la discipline, le cerveau active le système de récompense différé, le même circuit neuronal que celui des grandes conquêtes, courage, clarté, concentration profonde. Et c'est exactement pour cela que les personnes disciplinées semblent avoir de la chance. Leur cerveau a été entraîné à résister au court terme et à construire le long terme. Maintenant, réfléchis à cela avec honnêteté. Combien de fois as-tu promis de te lever tôt? Combien de fois as-tu dit que tu ferais du sport aujourd'hui? Combien de fois as-tu promis d'étudier, d'économiser, de te concentrer, et tu ne l'as pas fait? Pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce qu'au moment critique, tu as laissé ton excuse gagner par forfait. Les stoïciens comprenaient quelque chose de brutal. Le moment parfait n'existe pas, il se construit. Tu n'as pas besoin de te sentir motivé pour agir. La motivation est instable. La discipline est une identité. Et la discipline, ce n'est pas se réveiller avec envie, c'est se réveiller en agissant. Pense à ta vie aujourd'hui. Fais une seule action que tu repousses depuis longtemps et termine-la, indépendamment de ce que tu ressens. Non pas parce que c'est facile, non pas parce que tu es inspiré, mais parce que c'est ce que font les personnes disciplinées. Elles décident d'abord et ressentent après.
Cet acte est un message envoyé à l'univers, mais surtout à toi-même. Je fais ce que je dis. Et une personne qui fait ce qu'elle dit change complètement sa propre histoire. 5. Nourris la paix, pas la confusion. Nous vivons dans un monde qui transforme chaque seconde vide en bruit. Il y a les notifications, les opinions, les comparaisons, l'urgence, la précipitation. Il y a des gens qui parlent trop, qui exigent trop, qui demandent trop. Et au milieu de ce tourbillon, tu essaies d'entendre ta propre voix, mais elle se retrouve ensevelie. Les stoïciens comprenaient quelque chose que la plupart des gens ont oublié. L'esprit ne révèle la vérité que lorsque le monde se tait. Imagine un lac. Lorsque le vent souffle fort, l'eau s'agite, la surface se brouille et tu ne peux rien voir en profondeur. C'est ainsi que ton esprit devient quand tu es entouré de bruit. Tout est trouble, tout est accéléré, tout est confus. Mais lorsque le vent tombe, lorsque le lac s'apaise, l'eau devient un miroir. Tu vois le fond. Tu aperçois ce qui était caché. C'est pour cela que le calme n'est pas un luxe, c'est un instrument de clarté. Et parfois, ce qui manque, ce n'est ni la force, ni la motivation, ni le courage. Il manque le silence. Marc Aurèle disait « L'âme se teinte des couleurs de nos pensées. Si tu t'entoures de chaos, ton âme absorbe le chaos. Si tu t'entoures de calme, ton âme apprend à rester entière. Et le bruit n'est pas toujours à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Des souvenirs qui t'accusent, des attentes qui te pressent, des comparaisons qui te diminuent, des dialogues internes qui te font douter. C'est pour cela que tu te sens fatigué même sans rien faire. Tu n'es pas épuisé de vivre, tu es épuisé de penser sans arrêt. Le stoïcien ne fuit pas le monde, mais crée un espace intérieur où le monde ne peut pas le commander, un espace où les émotions ralentissent, où l'esprit respire, où la vérité apparaît. Et voici le détail que presque personne ne comprend. Le calme, ce n'est pas ne rien ressentir, c'est ressentir sans se noyer. Le calme, ce n'est pas l'absence de mouvement, c'est la maîtrise du mouvement. Pour retrouver ce calme, tu n'as pas besoin de disparaître, de voyager ou de faire une retraite, tu as seulement besoin d'un geste simple et radical. Réduis le bruit. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'éloignement, c'est de la responsabilité émotionnelle. Pendant 5 minutes, seulement 5, éteins tout, tous les sons, tous les écrans, toutes les distractions, et assieds-toi avec toi-même. Respire, observe, écoute ce qu'il y a en toi. Et demande-toi, de quoi ai-je vraiment besoin aujourd'hui? Tu seras surpris par la clarté qui surgit lorsque l'esprit trouve enfin un endroit où se reposer. Et lorsque le calme entre, ce que tu désires commence à se rapprocher. Non pas par magie, mais parce que maintenant tu peux enfin voir le chemin. Si cela a fait sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis le calme. Parce que celui qui domine le silence domine sa propre vie. 6. Laisse le processus fleurir, mais cultive ta force chaque jour. Il existe un paradoxe qui change des vies. La bonne patience construit, la mauvaise détruit. La plupart des gens font l'inverse sans s'en rendre compte. Ils sont impatients avec le processus et patients avec leurs propres excuses. Ils exigent un résultat rapide, mais tolèrent leurs retards intérieurs. Ils veulent un changement immédiat, mais acceptent des habitudes anciennes qui freinent leur vie jour après jour. Les stoïciens ont renversé cette logique, et c'est pour cela qu'ils remportèrent des batailles intérieures que personne d'autre n'arrivait à gagner. Imagine un pont en construction au-dessus d'une rivière. De l'extérieur, on a l'impression que rien ne change. Des jours, des semaines, des mois passent, et tu ne vois que des piliers qui s'élèvent lentement. Mais, sous la surface, au fond de l'eau, il existe un travail silencieux, solide, précis, qui soutient tout ce qui viendra ensuite. La précipitation de celui qui observe n'accélère pas l'ouvrage. C'est la discipline de celui qui construit qui détermine le résultat. C'est exactement la même chose pour ta vie. Le processus est lent, profond, invisible. Mais toi seul, dois agir avec urgence sur la personne que tu décides d'être chaque jour. Marc Aurèle disait « N'attends pas que la vie te donne du temps. Rends-toi digne du temps que tu as. » Autrement dit, sois patient avec le rythme de la vie, mais sois impatient avec les petites trahisons que tu commets contre toi-même. La promesse que tu as repoussée, l'habitude que tu as laissée traîner, le changement que tu sais nécessaire, la limite que tu n'as jamais posée, le rêve que tu repousses toujours à plus tard,
Toutes ces petites concessions sont comme des micro-fuites dans un barrage. Tu ne les remarques pas au début, mais elles vident ton avenir. La patience, ce n'est pas attendre sans agir, c'est agir sans abandonner. Les stoïciens comprenaient que tout grand résultat repose sur 3 piliers. D'abord un but ferme, ensuite une action quotidienne, et enfin une patience mature, non émotionnelle, mais stratégique. Tu ne sais jamais quel pas va tout débloquer. Cela peut être un geste simple comme envoyer un message, demander de l'aide, étudier 22 minutes, pratiquer une nouvelle habitude, et soudain, après des semaines de silence, la vie te répond. C'est ainsi que les processus fonctionnent. Ils grandissent en silence et éclatent d'un coup. La pratique stoïque du jour est la suivante. Choisis une chose pour laquelle tu as été beaucoup trop patient avec toi-même et change-la aujourd'hui. Et en même temps, choisis une chose pour laquelle tu as été trop impatient avec la vie et accorde-lui du temps, le bon temps, la maturité juste, l'espace nécessaire. Parce que celui qui comprend cette dualité maîtrise son propre chemin. Impatient pour agir, patient pour récolter. Si ce secret t'a parlé, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'agis avec urgence et je grandis avec patience. Parce que c'est cet équilibre qui transforme, vitesse intérieure et calme face au monde. 7. Toute frustration contient la graine de ta force. La frustration arrive de manière discrète. Elle entre quand quelque chose que tu attendais n'arrive pas, quand quelqu'un te déçoit, quand un rêve s'effondre avant même de commencer. Et pendant quelques instants, on a l'impression que tout en toi se rétracte, mais les stoïciens avaient une lecture totalement différente de la frustration. Pour eux, la frustration n'était pas un signe de faiblesse, c'était un point de bascule, l'instant exact où tu décides si tu vas te briser ou si tu vas grandir. La frustration ressemble à une fissure. Elle apparaît quand quelque chose, à l'intérieur ou à l'extérieur, exerce plus de pression que prévu. La fissure fait mal, bien sûr, mais elle révèle aussi l'endroit où tu dois te renforcer. C'est ainsi que fonctionnent les grandes constructions. Un ingénieur n'ignore pas la fissure, il améliore la structure. Le stoïcien fait la même chose, mais avec l'âme. Marc Aurèle disait « L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui gêne le chemin devient le chemin. » Autrement dit, ce qui te blesse peut devenir exactement ce qui te rend plus fort. Pense à un moment de ta vie où quelque chose s'est terminé trop tôt. Une relation, un projet, un plan. Au début, la douleur te domine, la poitrine se serre, l'esprit demande « Pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ?» Mais après un moment, quand tu respires profondément et que tu essuies tes yeux, tu remarques quelque chose que tu ne voyais pas avant. La frustration t'a montré exactement ce que tu tolérais trop, ce que tu ignorais trop, ce que tu cachais trop. La frustration est un miroir. Elle t'oblige à regarder ce que tu ne voulais pas affronter. Peut-être que tu t'es trop tu, peut-être que tu as trop attendu, peut-être que tu as donné plus que tu ne recevais, peut-être que tu as mis ta vie entre les mains de quelqu'un ou de quelque chose. Et quand tout cela se brise, tu ressens de la douleur, mais avec cette douleur arrive une lucidité qui transforme. La frustration te dit « Ici, tu dois te rétablir, ici, tu dois te choisir, ici, tu dois te renforcer. » Et lorsque tu comprends cela, quelque chose de puissant se produit. La frustration cesse d'être un poids et devient un carburant. Utilise la frustration comme point de départ, pas comme lieu de résidence. Pense à une frustration récente et demande-toi avec une honnêteté absolue « Qu'est-ce que cette douleur essaie de m'enseigner ?» Plus de fermeté, plus d'auto-soin, plus de limites, plus de courage, plus de vérité envers toi-même. Quand tu réponds à cette question, la frustration cesse de t'écraser et commence à te pousser, parce que l'obstacle n'est pas la fin, c'est la porte vers ta prochaine version. 8. Arrête d'essayer de contrôler le résultat. Contrôle ce que tu fais. Il existe une liberté discrète que peu de personnes connaissent. La liberté de faire de ton mieux sans devenir prisonnier de ce qui échappe totalement à ton contrôle. La plupart des gens vivent en fonction du résultat. Si ça marche, ils célèbrent. Si ça ne marche pas, ils s'effondrent. Mais c'est le chemin le plus rapide vers une vie instable, anxieuse et toujours dépendante de la validation extérieure. Les stoïciens avaient une autre vision, ferme, mature et bien plus puissante. Tu contrôles l'action, jamais le dénouement. Pour que ce soit clair, laisse-moi te raconter une histoire réelle que très peu de gens connaissent,
mais qui révèle exactement la force de ce principe. L'histoire d'Angela Duckworth et de sa défaite, qui est devenue une victoire. Avant de devenir l'une des plus grandes chercheuses au monde sur la discipline, elle a tenté d'intégrer la prestigieuse Académie militaire de West Point. Elle avait étudié pendant des mois, elle se levait avant le lever du soleil, elle entraînait son esprit et son corps. Elle a fait tout ce qui était à sa portée. Le jour de la sélection finale, elle a été recalée. Elle avait tout donné. L'effort, la préparation, la dédication et malgré tout, le résultat n'est pas venu. N'importe qui d'autre aurait abandonné à cet instant, croyant que ce non annulait tout le travail réalisé. Mais Angela a fait quelque chose de profondément stoïque. Elle n'a pas mesuré sa valeur par le résultat. Elle l'a mesuré par le courage de l'effort et cet état d'esprit a transformé sa vie. Au lieu de se définir par l'échec, elle a décidé d'étudier précisément ce qui l'avait rejeté. Pourquoi certaines personnes persévèrent et pourquoi d'autres renoncent. Des années plus tard, sa recherche a donné naissance au concept mondialement connu de grit, la combinaison de discipline et de persévérance qui aujourd'hui est devenue une référence mondiale en psychologie, en performance et en réussite. Si elle s'était attachée au résultat, son histoire se serait arrêtée à cette porte fermée. Mais parce qu'elle s'est attachée à l'effort, elle a ouvert des portes que le résultat ne lui aurait jamais offertes. Les stoïciens appelaient cela la victoire intérieure, quand tu gagnes par la personne que tu deviens, et non par ce que tu reçois. Marc Aurèle disait « L'effort t'appartient entièrement, le dénouement ne t'a jamais appartenu. » Combien de fois as-tu tout fait correctement et malgré ça, la vie n'a pas répondu comme tu l'espérais? Et combien de fois cela t'a-t-il fait abandonner, douter de toi, croire que tu n'étais pas assez? Si tu as donné ton meilleur, tu as déjà gagné. Si tu as agi avec courage, tu as déjà grandi. Si tu ne t'es pas trahi, tu as déjà avancé. Attache-toi à l'effort, parce que ça, personne ne peut te l'enlever. Laisse aller le résultat, parce que ça n'a jamais été entre tes mains. Le résultat ne définit pas ta valeur. Il définit seulement la prochaine étape. Choisis quelque chose pour laquelle tu te mets une pression énorme à cause du résultat et change la question. Au lieu de « Est-ce que ça va marcher ?», demande-toi « Est-ce que j'ai fait ce qui était à ma portée ?» Si la réponse est oui, respire, fais confiance, avance. Parce que lorsque tu lâches le résultat et que tu honores l'effort, rien ne te paralyse. Si cela a touché quelque chose en toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, j'honore mon effort ». Parce que le résultat est incertain, mais ta force est garantie dès que tu décides de continuer. 9. Deviens la personne qui attire tout ce qu'elle désire. Il existe un piège discret qui vole des années de vie à énormément de gens, l'illusion que le bonheur arrivera quand quelque chose se produira, quand je gagnerai plus, quand je rencontrerai quelqu'un, quand j'aurai du temps, quand les choses s'amélioreront. Mais cette logique a un problème, elle place ta vie entre les mains de circonstances que tu ne contrôles pas. Les stoïciens avaient une vision bien plus puissante. Tu n'attends pas que le monde change, tu changes d'abord et le monde répond. Pense à un feu de camp. Si tu mets du bois sec, il s'enflamme. Si tu mets du bois humide, il s'étouffe. Le bois représente ton état intérieur. La flamme représente les opportunités qui arrivent. C'est ça la cohérence. Le monde ne te donne pas ce que tu demandes. Il te donne ce que tu arrives à soutenir à l'intérieur. Sénèque disait « Aucune vie ne s'épanouit sans une racine solide. Ce que tu veux existe, oui, mais cela ne s'approche que de ceux qui ont construit la base intérieure nécessaire pour le recevoir. Parce que tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu deviens. Une personne qui cherche la paix, mais vit dans le chaos, repousse la paix. Une personne qui cherche l'amour mais craint la vulnérabilité, repousse l'amour. Une personne qui veut la réussite, mais agit avec insécurité, repousse les opportunités. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle n'est pas encore alignée avec ce qu'elle veut vivre. C'est comme essayer de capter une station de radio en étant décalé de quelques millimètres, le signal n'arrive pas parce que tu n'es pas sur la bonne fréquence. Les stoïciens comprenaient que tout commence à l'intérieur. La posture que tu adoptes, le standard que tu acceptes, l'énergie que tu transmets et la discipline que tu pratiques sont les aimants qui façonnent ta vie. La question que tu dois te poser est « Est-ce que je me comporte comme quelqu'un de prêt pour ce qu'il désire ?» Parce que ça ne sert à rien de vouloir l'abondance tout en agissant comme quelqu'un qui vit dans la pénurie.
Ça ne sert à rien de vouloir le respect tout en acceptant des miettes émotionnelles. Ça ne sert à rien de vouloir évoluer tout en répétant de vieux schémas. Quand tu t'alignes à l'intérieur, le monde s'aligne à l'extérieur. C'est ainsi que tu deviens un aimant, non pas en attendant que le futur te choisisse, mais en choisissant qui tu es, chaque jour. 10. Adopte aujourd'hui l'attitude de la personne que tu veux être demain. Il existe une erreur silencieuse qui emprisonne des millions de personnes. Elles attendent que la vie change pour ensuite changer de comportement. Elles attendent d'avoir plus de temps pour devenir disciplinées. Elles attendent d'avoir plus d'argent pour agir avec responsabilité. Elles attendent de se sentir confiantes pour faire ce qu'elles doivent faire. Mais les stoïciens ont découvert un principe différent, un principe qui change des destins. Tu ne deviens pas quelqu'un d'abord pour ensuite agir, tu agis d'abord, et c'est l'action qui façonne la personne que tu deviens. Pense à un acteur qui joue un rôle pendant des mois et qui finit par adopter les gestes du personnage même en dehors de la scène. Pourquoi ? Parce que le corps apprend en faisant, l'esprit apprend en faisant. L'identité naît du faire. C'est exactement ainsi que tu transformes ta vie, non pas en attendant de ressentir, mais en te comportant comme quelqu'un qui a déjà décidé. Sénèque disait « Si tu veux devenir meilleur, agis comme si tu l'étais déjà. Tu veux devenir quelqu'un de discipliné? Alors commence aujourd'hui avec une seule habitude, même petite. La discipline n'arrive pas avant la routine, elle naît de la routine. Tu veux devenir quelqu'un de confiant? Alors prends une décision aujourd'hui sans demander d'approbation, même si ça fait mal. La confiance n'apparaît pas avant le courage, elle naît du courage. Tu veux devenir quelqu'un qui réussit? Alors agis avec sérieux envers tes rêves, même si personne n'y croit. Le succès n'arrive pas avant la posture, il naît de la posture. C'est ce point que presque personne ne comprend. Tu ne deviens pas soudain la personne que tu veux être. Tu grandis jusqu'à elle, pas à pas. Comme un pont construit pierre après pierre, tu sculptes ton identité dans la manière dont tu te parles, dans la manière dont tu réagis aux difficultés, dans la manière dont tu agis même sans applaudissements, dans la manière dont tu te choisis dans les jours difficiles. C'est cette constance silencieuse qui crée ta prochaine version. Et quand tu changes de l'intérieur, le monde n'a pas d'autre choix que de répondre. Choisis un domaine de ta vie et réponds. Comment agirait aujourd'hui la personne que je veux être demain? Et ensuite, fais exactement ça. Même si c'est petit, inconfortable, même si personne ne voit. Parce que l'identité ne naît pas de ce que tu promets, elle naît de ce que tu pratiques. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. On continue ensemble ici, à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.